On parlera de tout ce qui concerne le projet EDF proprement dit. On a divisé l'après-midi en 4 grandes parties. D'abord les risques industriels, après tout ce qui concerne l'environnement et l'écologie. Et puis après on parlera de l'économie, du tourisme et de l'opportunité du projet. Et pour finir, j'espère que nous aurons la parole de nombreux élus et on parlera un peu pendant 1 heure de la gouvernance du territoire et du rôle et de la parole des élus dans ce contexte-là. Le principe du débat, donc il y aura à peu près 1 heure définie pour chaque catégorie. Donc il y a 4 intervenants à peu près par heure, auxquels on a demandé, on les a restreints à ne parler que 5-10 minutes, à faire un exposé magistral simplement de 5-10 minutes chacun, justement pour pouvoir donner la parole à vous qui êtes ici. Si vous avez des questions à poser, on essaiera de ménager après chaque intervention un temps de parole et de discussion qu'on espère d'également 5-10 minutes pour pouvoir compléter ce qu'auront dit les intervenants par des questions et par des réponses aussi, parce qu'on va donner des réponses. Bonjour à tous. Nous allons donc aborder ce premier sujet de l'après-midi, les risques industriels, les risques sur l'environnement. Pour introduire ce sujet et avant de passer la parole aux intervenants, je voudrais lire un extrait de la conclusion de la commission de débat public. Cette commission qui pendant 3, 4 mois, 5 mois nous a parlé de ce sujet. Voilà sa conclusion. Le maître d'ouvrage, donc EDF, devra s'attacher à convaincre de la sécurité du stockage, de la stabilité des cavités, de la possibilité d'insérer le Somoduc dans les espaces sensibles, notamment la dune, de l'efficacité de la dispersion de la saumure, de son innocuité pour les animaux et les végétaux, de la compatibilité de cette activité avec la vocation naturelle du territoire et de sa qualité de vie. Voilà, ils ont du travail. Et maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Martine de Surfrider Foundation.